Bonjour, bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Héribert Donalda, je suis content de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 21 mai 2018, nous sommes le lundi de Pentecôte. Hier c'était Pentecôte. J'espère que vous avez reçu une nouvelle impactation du Saint-Esprit, une nouvelle présence de l'Esprit au travers de votre culte à l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous ne priez pas encore en d'autres langues, si vous ne manifestez pas encore les dons spirituels, sachez que Dieu ne fait acception de personne. D'accord? Le Saint-Esprit, la prière en langue, l'effusion de l'Esprit, les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite de personnes, ne sont pas réservés à une catégorie spéciale de personnes, mais vraiment ces dons, ces talents, ces dispensations de l'Esprit a été déversée sur toute l'Église, ok? Donc aspirez à cela, vous êtes dans le droit d'aspirer à cela, parce que cela a été réservé également pour vous, ok? Quand Jésus est monté au ciel, il a dit aux disciples d'attendre dans la chambre haute afin que le Saint-Esprit puisse descendre en fait sur eux. C'est là le commencement de l'Église. Et en tant qu'Église aujourd'hui, nous avons également droit à un impact du Saint-Esprit dans notre vie, à une présence permanente du Saint-Esprit dans notre vie. En fait, il y a eu une seule Pentecôte, c'est-à-dire la Pentecôte qui a eu dans le livre des Actes, en fait. Ça, c'est la seule Pentecôte. Mais de cette Pentecôte est née, en fait, l'Église, ok? Donc, chaque jour devient maintenant une Pentecôte pour nous qui sommes enfants de Dieu. Chaque jour devient une journée où nous devons soupirer après le Saint-Esprit, où nous devons chercher le Saint-Esprit dans nos vies personnelles, dans nos études, dans nos vies professionnelles, dans nos vies relationnelles. À chaque niveau de notre vie, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher la présence en fait de Dieu qui est manifestée par la personne du Saint-Esprit. Donc vous avez sûrement entendu dans votre église hier, si vous l'avez pas entendu, je vous le dis, le Saint-Esprit n'est pas une lumière, il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, d'accord? Il est une personne, il a des émotions, il fonctionne, il agit, il conseille, il parle, il conduit. Le Saint-Esprit est une personne, d'accord? Il est une personne. Donc nous devons en tout temps et en tout lieu honorer la présence du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors c'était un peu une introduction pour cadrer un peu avec la période dans laquelle nous sommes, qui est la période de Pentecôte. Ce matin, je ne vais pas vraiment avancer dans le thème, ou du moins sur le thème à propos de la destinée, d'accord? Je ne vais pas vraiment avancer à propos de cela, mais je vais lancer aujourd'hui une chose que le Seigneur m'a mis à cœur la semaine dernière par rapport déjà la vision Winners pour ceux qui sont de la famille Winners, mais je crois également pour tout le corps du Christ, pour tous les jeunes, surtout pour les jeunes qui sont au Bénin ou même qui nous suivent un peu partout dans le monde, mais qui sentent vraiment que leur destinée est bloquée quelque part. J'ai compris une chose, c'est que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez manifester votre destinée. Si vous pensez que Satan va croiser les bras simplement et vous laisser aller et revenir, entrer pleinement dans votre destinée, c'est que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas parce qu'il a compris qu'en fait que de votre destinée dépend également la destinée de plusieurs autres. Alors il sait que s'il bloque votre destinée, il pourra alors bloquer plusieurs autres. Parce que la Bible dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, le but de Dieu pour nos vies, c'est que nous finissions en tant que source de bénédiction, c'est que nous finissons en tant que source de transformation, source d'élévation, une source en fait. Donc, l'ennemi ne veut pas que nous puissions arriver là. Parfois même, il peut nous enfermé un peu dans notre routine personnelle, dans notre routine quotidienne, moto, boulot, dodo, voiture, boulot, dodo. Et puis voilà, tu te dis, ben ma vie, elle va bien, je vais bien. Mais au fond, non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et vous voyez, avec Joseph, pendant que Joseph était dans la prison, juste avant qu'il n'aille au palais de Potiphar, pendant qu'il était en prison, la Bible dit qu'il est devenu le chef des prisonniers. Vous savez, parfois, certaines personnes ont des promotions, ont des élévations, et puis ils se disent non, ça va maintenant, non, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit 150 000 francs, mon 200 000 francs par mois, c'est tout ce que je veux, vraiment là, Dieu m'a béni. Ça ne se limite pas à là, ça ne se limite pas à être chef des prisonniers. C'est pas ça la destination finale que Dieu a prévue pour vous. Ce que Dieu a prévu pour vous, c'est le palais, c'est que vous puissiez monter. Et quand vous ne vous levez pas en prière, vous allez rester dans un semblant de confort et vous allez rater
en fait ce que Dieu a prévu pour vous devant. Alors le Saint-Esprit m'a dit, il dit, dis aux jeunes pendant cette semaine de prendre chaque soir de 22h à 23h, tous ensemble à la même heure. Il dit, dis-leur pendant cette semaine, c'est-à-dire 7 heures, pendant les 7 jours, 1 heure chaque soir, de 22h à 23h, de prendre un temps de prière, par rapport à leur destinée, de prendre un temps de prière, même pas pas forcément par rapport à votre destinée personnelle, d'accord? Mais c'est vraiment une prière d'intercession par rapport à toute l'Église, une prière d'intercession par rapport à toute la jeunesse, une prière d'intercession par rapport à tout le monde. Nous allons prier pendant cette semaine afin que les destinées qui étaient enchaînées soient déchaînées. Nous allons prier pendant cette semaine afin que les destinées spirituelles qui étaient corrompues par le péché, corrompues par l'impureté, corrompues par les esprits du monde des ténèbres soient complètement déchaînées et que vraiment il y ait une liberté en fait dans la jeunesse. Pendant cette semaine, chaque soir de 22h à 23h, je vous invite à nous rejoindre dans la prière. Au niveau de la famille Winner, ce sera également l'occasion de prier pour chaque point de la vision, pour prier vraiment pour l'expansion en fait du corps du Christ, l'expansion du royaume au sein même de la jeunesse. Donc vraiment, prenons ensemble ces moments de prière, prenons ensemble ces moments de supplication. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 19, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera fait. Matthieu chapitre 18 au verset 19, la Bible est claire par rapport à cela. Je vais le lire dans la version Semeur. La Bible dit ceci, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Si deux d'entre vous se mettent d'accord, mettons-nous d'accord cette semaine pendant ces 7 heures de prière, mettons-nous d'accord à propos du fait que beaucoup de jeunes, à commencer par nous-mêmes, ne sommes pas forcément pleinement dans ce que Dieu a prévu. Mettons-nous d'accord de ça. Décidons que ce problème soit résolu. Décidons que notre génération... Décidons, c'est-à-dire supplions le Seigneur à propos de cela. Supplions le Seigneur à propos de cela afin que notre destinée, afin que notre génération ne soit pas une génération qui passe simplement, mais que ce soit une génération qui laisse un impact, une empreinte sur la terre. Alors, vous me direz... Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Vous savez, la Pentecôte, elle n'est pas venue simplement parce que les disciples étaient en train de se regarder, ok? C'est plutôt un rassemblement de prière. Les disciples étaient en train de prier dans le même lieu. Alors pendant une semaine, cette semaine, nous allons prier à la même heure, de 22h à 23h. 22h à 23h, je crois, ça fait 23h à minuit, heure de Paris actuellement. Chaque soir de 22h à 23h, déjà ce soir jusqu'à dimanche. Donc, sur mon numéro plus 229 67 25 89 87. Ce qui est sûr déjà au niveau de la famille Winner. Sur le forum, les indications par rapport à la prière du jour. Donc si vous voulez également faire partie, laissez-moi un message inbox, écrivez-moi et puis je vous enverrai chaque soir aussi les indications par rapport au programme. Voilà, donc levons-nous dans la prière. Ce n'est pas vraiment un enseignement, mais c'est un appel selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Levons-nous dans la prière, cherchons le Seigneur pendant cette semaine par rapport à nos destinées personnelles et par rapport au corps du Christ en général, par rapport à la jeunesse en général. Et je sais qu'alors que nous prierons cette semaine, avant dimanche, je sais qu'il y aura des miracles, je sais qu'il y aura des déblocages, je sais que des vies seront changées, je sais que des destinées seront débloquées de manière surnaturelle, des personnes seront guidées, des masques vont tomber, grandes choses. 87. N'oubliez pas de m'écrire pour vous inscrire à ce programme. Et voilà, allez, très bonne semaine dans sa présence, bon repos aujourd'hui et bonne reprise pour demain.